Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que la santé est au beau fixe et que le moral est là aussi. Je vous remercie si vous êtes là en train de m'écouter, je vous remercie de votre gentillesse, je vous remercie de votre présence, je vous remercie chacun, chacune par votre nom. Je m'adresse à toi qui m'écoutes parce que en principe, quand on écoute une vidéo, c'est rare qu'on l'écoute avec on l'écoute sur la place publique, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un tirage comme d'habitude parce que euh, j'ai pas envie qu'on me traite d'anxinogène, ce n'est pas moi. Euh, Personnellement, moi, j'ai eu une très dure semaine. Franchement, je suis très contente d'être en week-end. J'ai jamais autant regardé ma montre pour rentrer chez moi. Et je vous promets qu'au moment de fermer le bureau, je n'ai pas demandé mon reste. J'ai même eu peur d'oublier mon sac dans lequel il y avait les clés de mon appartement. Je disais, oh mon Dieu, si je serais obligée de retourner pour les chercher. Euh, et vous savez, pendant toute cette semaine, avec je ne suis pas la seule, pour ceux qui ont fait la rentrée des gamins, pour ceux qui ont repris le travail, pour ceux qui ont eu plein de petits tracas, des petits soucis avec tout ce qui se passe. On va dire que beaucoup de personnes, moi y compris, euh, on a tous perdu un petit peu l'estime de nous-mêmes. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Alors, on va aller ce soir, si vous le permettez, on va aller un petit peu dans une belle psychologie qui est pour remonter nos belles énergies. Une vidéo à choix multiples dans lequel vous pourrez vous projeter. Connectez-vous à moi, là que vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, vide ta tête, vide ton esprit et dis-toi, juste pose-toi juste la question, qu'est-ce que l'estime que j'ai de moi-même? Parce que l'estime que l'on a de soi, avoir une bonne image de soi, c'est quand même quelque chose de très important. Moi, je pense que quand on se voit heureux, même si on ne l'est pas, on peut le devenir. Appeler les ondes positives, ça fait énormément de bien. Arrêtez dans la critique des autres, la critique du monde, la critique... Ah, vous me direz que l'emblème français n'est-il pas le coq qui chante en ayant les pieds dans la merde? Vous voyez un petit peu dans quel esprit on peut être. Gardez le sourire, ayez toujours la voix qui chante, ayez toujours... vous savez, j'ai raconté une petite anecdote à ma cri-cri d'amour en lui expliquant que j'avais besoin de certaines démarches auprès d'une collègue et à chaque fois que j'allais la déranger, elle me disait non, ne me dis pas que tu viens encore. Et comme ma collègue, elle s'appelle Isabelle, alors je lui faisais une petite danse et je lui disais Isabella, les yeux bleus, les yeux bleus, Isabella. Et puis il y avait même une grande chef qui passait, elle me dit, je vous adore. Ça fait quand même plaisir parce qu'en principe, les chefs, ils ne vous adorent pas. Euh, Elle a rigolé, elle m'a dit, vous savez, j'aime bien que quand vous ramenez votre bonne humeur. Je me baladais dans les bureaux, entre guillemets, je ne me balade pas dans les bureaux, je hante les bureaux pour pouvoir avancer dans les dossiers. Et puis, une des grandes chefs me dit, elle me regarde, elle me fait un sourire à travers son masque. Eh oui, moi je me balade souvent sans le masque. Et elle me dit, tu sais quoi, reste comme tu es. Oui, il faut rester comme on est quand on a la bonne humeur. Il faut rester comme on est quand on a la joie de vivre. Malgré que j'ai mes douleurs, hein. J'ai mes douleurs de pied, j'ai mes douleurs, j'ai plein de douleurs. Mais à quoi va me servir de me plaindre? À rien. Est-ce que ça va enlever mes douleurs? Non, je pense pas. Moi, je vais vous dire, avoir une bonne image de soi, d'abord, avant tout, avant de regarder l'image des autres, il faut essayer d'avoir déjà la bonne image de soi-même. Parce que, je vais vous poser une question. Vous ne voyez que vos défauts à chaque nouveau défi. Vous craignez de ne pas être à la hauteur.
Vous montez en épingle le moindre commentaire critique. Vous vous découragez de séduire cet inconnu avant même de lui avoir parlé. Vous connaissez régulièrement des épisodes de susceptibilité. Et si le fond du problème était une estime personnelle en berne? Eh oui, c'est ça. Alors moi, je vais vous dire que bien s'estimer, c'est savoir s'évoluer à sa juste valeur, en connaissance de toutes ses qualités et surtout de ses petits et voire même de ses grands défauts. C'est faire preuve d'autocritique sans tomber dans l'autodénigrement non plus, hein, il faut pas exagérer. Parfois, il faut aussi savoir s'attribuer tous les torts ou bien l'autopromotion. Rejeter la faute sur autrui, c'est pas très bon. Je veux dire que la confiance en soi permet d'affronter les difficultés sans les grossir ou même les éviter. Alors aussi, il faut faire une chose, il faut accepter au plus profond de soi, mais surtout s'estimer réellement équivaut aussi à s'accepter au plus profond de soi-même, en étant intimement convaincu de sa propre valeur dans l'amour de soi, sans amour propre bien sûr, dans l'acceptation de ce qui nous rend unique, égal et différent des autres. Et si c'était là au fond le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, devenir son meilleur ami. Si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, vous n'arrivez pas à vous poser la question, qu'est-ce que l'estime de soi? Quelle est ma propre estime? Vous allez me dire, oui, parfois il faut tordre le cou à cette image très exagérée et clairement idéalisée d'une estime en béton ou en or. Une solide estime de soi n'équivaut pas à une assurance de toute épreuve que rien ne peut entamer ni cabosser, à une popularité qui suscite autant de regards que d'admiration envieuse. Une bonne estime ne met pas à l'abri des difficultés de la vie, même si celle-ci n'ébranle pas le sentiment intime de notre valeur personnelle. Sentir au plus profond de soi que l'on est une personne digne d'estime, d'intérêt et d'amour pour être invisible à l'œil nu, cette relation à soi conduit pourtant à s'accueillir avec bienveillance dans tout ce que l'on est. Alors, moi, je vais vous demander de vous connecter à moi, de bien vous ancrer. Alors pour vous, c'est quoi ce dont vous avez besoin pour retrouver votre estime en vous? Est-ce que cette estime a besoin d'une guérison mystique? Est-ce que cette guérison a besoin, je ne sais pas moi, de portes aussi mystiques? Est-ce que cette guérison a besoin de naissance et renaissance? Ou tout simplement du lâcher-prise? Hop là, alors je parle de lâcher-prise et que tombe-t-il? Il tombe, voilà, il faut éveiller sa vulnérabilité. Alors quand on éveille sa vulnérabilité, c'est d'accepter ce que l'on est, accepter ce que sont les autres. Et je dirais, avant de critiquer les autres, il faut mieux d'abord nous-mêmes faire notre autocritique pour pouvoir avancer. Comment peut-on être juste avec les autres si on ne l'est pas avec nous-mêmes? Telle est la question. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, comme vous voyez, j'ai posé des fioles, une violette, une verte, une rose et une blanche. Choisissez le tas qui va vous convenir pour essayer de stabiliser vos chakras,
stabiliser votre esprit pour pouvoir faire le vide, non pas autour de vous. C'est pas bien de faire le vide autour de soi, mais faire le vide dans son cœur meurtri ou dans sa tête malade. Et oui, la plus grande des maladies n'est-elle pas la déprime de la folie douce? L'autodestruction n'est pas la solution. Alors l'autodestruction, moi je dirais que on se détruit par les mauvaises pensées. On se détruit en pensant que les autres ont de mauvaises pensées. Comment voulez-vous qu'on pense de vous quelque chose de bien si vous-même vous pensez que du mal des autres ou même du mal de vous-même? Ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Vous allez me dire, oui, mais bon, hein, c'est pas si facile que ça, ni... Tout est possible. Avec le mental, tout est possible. Quelqu'un qui a le mental fort trouvera toujours. Il n'y a pas de problème où il ne trouve pas de solution. Il y a un problème avec plusieurs solutions. Voilà la nuance, voilà la différence. J'espère que chacun d'entre vous, moi y compris, allons trouver dans cette psychologie avec des oracles qui peuvent nous aider. Quand vous allez chez un vrai psy, vous vous asseyez, vous blablabla, blablabla. Bon, pour ceux qui ont la tchatch, c'est pas un problème. Mais le psy, il est là que pour vous écouter. Il n'est pas là pour vraiment trouver des solutions à vos problèmes parce qu'il vous pousse à trouver la solution à vos problèmes. Et souvent, la solution, elle est en vous, elle est en moi. Et ça s'appelle avoir une force de caractère. Quand on voit que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la part des choses, quand on voit que la haine est en train de dépasser l'amour, quand on voit qu'on casse les belles choses par les mauvaises paroles, les mots, M-O-T-S, peuvent faire beaucoup de mots, M-A-U-X. Et la parole dite, c'est très dur de remettre. On peut ramasser de l'eau qui coule d'une bouteille en prenant une serpillière et après en essorant, l'eau pourra rentrer dans la bouteille, mais elle sera souillée, vous comprenez? Et l'eau ne rentrera pas entièrement. Mais une parole dite, c'est pas évident pour la ravaler. C'est pour ça que les anciens disaient, avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. C'est pas anodin s'il y a eu des belles phrases qui étaient comme ça par nos anciens. Alors, il faut essayer de retrouver l'estime, sa propre estime, mais attention, que on retrouve notre propre estime, c'est une chose, mais que l'on veuille à ce que les uns, les autres aient une estime pour nous, en est une autre. Moi, je dis que il est très facile de casser un vase, mais tellement difficile de le modeler. Donc, beaucoup de personnes qui vont dans la critique méchante, qui vont dans les insultes basses, qui vont dans le dénigrement pour se rehausser, c'est pas bon. C'est pas bon. Et malheureusement, notre société, elle va plus de ce côté-là que du côté bisounours, quoi. Voilà. Il y a beaucoup plus du jugement gratuit, je dirais même pas de la malveillance, je dirais de la bêtise humaine. Alors, j'ai fait 4 tas, concentrez-vous bien sur vos tas, je vais fermer les yeux, je vais choisir le mien aussi. Donc, il y a la fiole violette, la verte, la rose et la blanche. Je vais commencer par la blanche qui est la couleur de l'espoir, qui est la couleur de
de l'amour et qui emmène, qui ramène vers la pratique de la positivité. C'est pas merveilleux là? Toi qui as choisi ce tas, on te demande de pratiquer la positivité. Il faut absolument que tu arrives à toujours être dans une réflexion positive et puis que tu oublies tout ce qui est sombre pour aller marcher vers la lumière, parce que pour toi c'est le moment de réaliser un objectif, plutôt que de l'abandonner. Agis et c'est là la clé de ton succès. Agis dans l'estime de toi pour avancer vers les autres et là, si tu fais cela, tu baigneras dans la joie. C'est pas merveilleux ça? Tu baigneras dans la joie et moi je vais te dire que on te dit qu'une merveilleuse belle chose va t'arriver ou même je sais plus parler. Un émerveillement de l'enfant remplit ta vie. Donc toi, il faut que tu arrives à trouver le petit point faible qui est chez toi, qui a fait tomber ton estime de toi-même et que tu essayes d'être toujours dans la belle positivité pour que ton bateau avance, et la carte suivante, elle te dit de positiver. Positiver en changeant tes viles pensées. Eh oui, des fois on en a, hein, des vilaines pensées. Hein. Pour changer tes pensées, pour apporter un regard neuf et une énergie nouvelle sur certains événements qui te plombent la vie. Voilà. Pour toi qui as choisi la fiole violette, alors pour toi qui as choisi la fiole violette, je te dirais, il faut que tu te concentres sur les vérités supérieures. Donc toi, des fois, il faut abattre ces cartes, n'est-ce pas? Il faut abattre ces cartes, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est faire tomber le masque. Peut-être faire tomber le masque des autres, oui, mais faire tomber le masque de la tristesse qui est avec toi. Faire tomber ton masque pour retrouver l'estime de toi. Excuse-moi, si tu fais la gueule toute la journée, pas envie de te rencontrer. Je suis désolée, c'est les cartes qui disent ça. Elle te dit de renoncer à des croyances obsolètes sur toi-même. Donc pour retrouver ton punch, ton peps, ta joie de vivre, ton olé olé, comme moi quand je rentre dans le bureau de ma collègue et que je lui dis qu'elle a de beaux yeux. C'est vrai, elle est très jolie. J'ai une jolie collègue qui est magnifique, hein. Aussi gentille qu'efficace. Donc, quand elle était en baisse de tension, parce qu'elle n'y croyait qu'elle n'y arriverait pas, que le dossier qu'elle avait, il était extrêmement dur. Je suis rentrée, je l'ai fait rire, je lui dis « c'est toi la meilleure, je sais que tu vas me donner le bon filon, et puis tu es une femme de labeur ». Elle a rigolé, et puis elle m'a dit « tu m'as reboosté ». Vous voyez, simplement par le rire, par la motivation des autres, moi ça m'a jeté un petit peu, voilà, et quand on motive les autres, on se motive soi-même. Alors, renoncer à des croyances obsolètes, on te demande de ça. On te demande aussi, n'attends pas de miracle non plus. Donc, oui, tu dois te consacrer sur des vérités intérieures, que tu dois renoncer à tout ce qui n'est pas, ce qui ne va pas dans ta vie. Je dirais que tu as tendance à te faire des petits nœuds au cerveau. Mais tu t'attends pas à des miracles, mais hop là, il y a l'abondance qui vient derrière. Voilà, ça tourne à la voyance. Hein. Donc, il y a l'abondance qui vient derrière. Donc, tu n'as pas besoin de t'en faire. Hein. Les miracles,
foise dans la vie au moment où on s'y attend le moins. Ah, donc, retrouve l'estime de toi-même. Fais en sorte que les gens t'estiment beaucoup plus que toi tu ne le penses. Et puis, avec les miracles viendra l'abondance. C'est pas mal. Ça concerne le boulot là, ça. Pour toi qui as choisi la petite fiole verte, ah bah tiens, la verte, j'ai dit la verte, donc on va prendre la verte. Pour toi qui as pris la fiole, la verte, on te demande de regarder au-delà du miroir, on te demande de contempler les belles choses, de t'ouvrir, d'ouvrir ton esprit. On te demande d'arrêter d'être triste et arrêter d'être conformiste peut-être. On te demande d'être quelqu'un qui doit vivre dans la joie et l'émerveillement. Voilà, toi on te demande ça. On te demande pour que tu arrives à lâcher vraiment prise, pour que tu arrives à retrouver l'estime en toi, parce que apparemment tu es quelqu'un de bien, parce que tu arrives à contempler la vie et penser à la mort. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on a l'estime de soi, on se préserve. On préserve sa vie de la mort. Pas de la mort physique, tu es mouru, tu es dans une boîte, dans un trou, et puis voilà. Non, c'est pas de cette mort-là que je parle. Je parle de la mort de l'esprit, de la mort de l'âme, de la tristesse qui peut emmener jusqu'à être zombifié. Ouais. Laisser le poids de l'endurance sur soi peut faire perdre l'estime qu'on a en nous et rendre extrêmement triste. Ça, il ne faut plus. Il ne faut plus parce que tu es une personne qui apporte une différence, Tu as une lumière intérieure qui brille et qui brille tellement, et elle brille même autour de toi parce que tu es une belle personne. Mais comme tu n'as pas assez d'estime de toi, eh ben, tu ne la vois pas. Et du coup, tu fais perdre ça aux autres. Tu vois? Et surtout que, juste au-dessus, il y avait marqué qu'il fallait que tu vives dans la joie et l'émerveillement. Ah, la carte qui vient derrière, vient la carte de l'alimentation. T'aimes bouffer, toi. Hein? Toi, t'aimes la bonne bouffe. Hein? Ah, les bons petits plats, les belles petites... T'aimes ça? Oui. Allez. On va arrêter de rire parce qu'on va finir par dire que je ne suis pas sérieuse et pourtant Dieu sait que je le suis. Alors toi, il t'est demandé, c'est comme si que dès que tu ne vas pas bien, tu te jettes sur une tablette de chocolat. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Donc l'alimentation chez toi est à équilibrer parce que tu t'aimes, aime ton corps. Eh oui, il y a ça aussi. L'estime de soi, c'est de prendre soin de son corps, de prendre soin pas que de son apparence intérieure, mais aussi de son apparence extérieure. Donc, bichonne-toi, fais-toi belle, ou beau, parce qu'il y a des garçons qui me regardent, fais-toi beau. Et surtout, quand tu peux, rester libre de tes pensées, libre de tes mouvements. Dis-toi bien que c'est ce qui alimente l'estime de toi. Et pour toi, qui as choisi le rose, le rose, c'est beau le rose. Ah, toi qui as choisi le rose, on te demande, pour retrouver ton estime de toi-même, il faut quand même que tu t'ancres. Il faut quand même que tu te stabilises. Il faut que quand même, si on vient à regarder cette carte, on a l'impression, si c'était un tarot, que c'est la tempérance. Donc il faut que tu fasses attention à l'autre. Donc il faut que tu fasses attention à ton estime et aussi à l'estime des autres. Ne pas dénigrer les autres pour qu'on ne te dénigre pas. Tu vois, c'est vraiment presque un jeu. Et tout de suite derrière,
la carte qui vient, elle te dit de prendre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Il faut que tu arrives à perdre cette habitude-là. Vouloir trop plaire, c'est déplaire. Oui. Et quand on veut trop plaire, eh ben, on peut même perdre l'estime des autres. Parce que toi, tu as tendance à donner un petit peu trop de ta personne. Tu as la tendance de donner un petit peu trop de ta personne parce que tu es une personne extrêmement généreuse. Mais à un moment donné, il va falloir que tu t'ancres et puis que tu arrives à exprimer aussi tes besoins et que tu sois sincère d'abord avec toi-même. Hein. Ça, c'est très important. Il faut que tu te concentres sur ta propre vie, sur ton propre bonheur, au lieu de toujours essayer de rendre heureux les uns et les autres. Et puis, si c'est pour te rendre malheureuse ou malheureux, à quoi bon? Toi, tu dois aussi t'écouter. Tu es fatigué, ben repose-toi. Quand tu as envie de dormir, ben couche-toi. Quand tu as envie de chanter, hurle sur les toits. Je ne sais pas si mes conseils là sont de bonne augure, mais moi je te dirais qu'il faut que tu écoutes, et ton écoute est précieuse, sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre, simplement accueillir la justesse de ce qui est. Donc, écoute ton petit enfant intérieur qui te dit « Hé, psst, t'es quelqu'un de bien. Ouais, t'es quelqu'un de bien. Allez, relève-toi, avance. Ne perds pas l'estime que tu as en toi. Ne pense pas que les gens ne t'aiment pas. Fais ce qu'il te plaît, sans déplaire aux autres. » Voilà pour cette guidance. Qu'est-ce que l'estime en soi? Comment s'aider à avoir l'estime en soi? Et là, je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait dans aucune vidéo. Je l'ai faite, je crois, au bien, à ma famille, hein, ce qui est normal. Je commence d'abord par les miens. Je vais faire une chose. Il me faudrait un stylo et est-ce que je peux bouger? Un stylo et une feuille. Alors, je vais vous faire avec un oracle qui est totalement spécial. Je vais faire que 2 tas là. Je ne vais pas en faire 4 parce que sinon la vidéo elle va faire, je sais pas, elle va être trop longue. Et on va faire quelque chose de bien spécial. Vous allez réfléchir à une question bien précise. Et la question c'est est-ce que, voyez, est-ce que, pardon, alors est-ce que quelque chose, j'ai allumé un encens et il est très très fort. Un nouvel encens. Alors, je vais faire ça. Alors, concentrez-vous bien. Concentrez-vous bien, réfléchissez bien à une question dans le positif, hein, bien sûr. Hein. Et s'il vous plaît, c'est pas est-ce que je vais gagner au loto. Hein. C'est pas la peine. D'abord, voilà. Ah mais on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez, un peu de sérieux, les enfants. Un petit peu de sérieux, mes amis. Donc, concentrez-vous bien. Concentrez-vous bien. Et puis là, je vais faire 2 tas. Hein, uniquement 2 tas. Uniquement 2 tas. Et je vais prendre... On va enlever ça. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et je vais prendre la fleur et le papillon. Le papillon. Vous ne connaissez pas la chanson du petit papillon? Allez,
Allez, je vais déconner un petit peu avec vous. La chanson, elle dit petit pipi, petit pipi, petit papa, petit papillon. Oui, c'est comme ça que je m'amuse avec mes petits-enfants. Petit pipi, petit papa, petit papillon. Alors, concentrez-vous bien. Concentrez-vous bien. Alors, une, deux et deux, trois et trois. Alors, je vais commencer par la fleur. Je vais commencer par la fleur et aller vers l'ouverture. Une fois que j'irai à l'ouverture, je vais additionner tous les chiffres des cartes. Et une fois que j'aurai additionné tous les chiffres d'une carte, j'interpréterai les cartes bien sûr, je trouverai la carte qui vous cible personnellement. Consolation. Vous avez besoin de consolation, de sérénité et de chance. Alors toi qui as pris ce tas-là, tu as besoin de consolation, tu as besoin de sérénité et tu as besoin de chance. Alors, est sorti pour toi avec la consolation, la sérénité et la chance, est sortie la carte numéro 11. Alors la carte numéro 11, alors la carte numéro 11 qui vient renforcer par rapport à quelque chose qui doit venir te consoler, quelque chose qui va devenir en sérénité, qui vient en chance, en additionnant tous les chiffres, je tombe sur la carte de la création. La carte de la création, ça emmène avec une date qui est entre le 11 et le 15 mai, probablement de l'année prochaine. Maintenant que tu es adulte, te dit cette carte, ton esprit est saturé par les concepts et les certitudes expliquant le mode dans lequel tu évolues. C'est pourquoi tu préfères laisser l'imaginaire au monde de l'enfant. Pourtant, seule la puissance de ton imagination te permettra d'aller au-delà des lois de la nature afin de toucher l'infinité du divin. Elle sera une des clés qui te conduiront vers une compréhension, car il peut être rationnel avec des outils et de la science, qu'on sent à la sève créative en toi qui circule librement et de t'exprimer, car ton esprit est fertile. Chacun possède en lui l'étincelle de la création. Découvre-la, fais-la jaillir dans le chant, la musique, la peinture, l'écriture ou tout simplement tes méditations. En principe, toi aussi, tu es la beauté du monde. Alors, sur le plan physique, entreprends des activités qui font appel à ton imagination et à ta créativité. En cultivant ton corps, et ton corps ressentira le bien-être de la sève nouvelle qui monte en lui. Sur le plan émotionnel, il n'y a pas que la parole ou les gestes pour exprimer ce que l'on ressent. Ne sois pas timide et exprime tes émotions quand tu les ressens. Elles ne seront que plus précieuses aux yeux de celui à qui tu les destines. Sur le plan spirituel, on te demande, en cultivant ta créativité, tu te
connecte à l'origine même de l'univers, le désir de création, et tu ne fais plus qu'un avec toi-même. C'est pas joli ça? Voilà. Voilà pour toi qui as choisi la carte avec la petite fleur. Pour toi qui as choisi le papillon, pour le papillon, on te dit que le papillon, il vient à toi la réjouissance. Il vient à toi la réjouissance. Il vient à toi la guérison. La guérison de l'âme, la guérison de toutes tes blessures. Mais pour ça, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix. Alors, je vais additionner les chiffres. Toi, m'est sorti la carte numéro 16. Alors, pour toi, ce qu'il en déduit de ça, on te dit que effectivement, la carte est le rêve. La carte est le rêve et ça emmène vers une date qui doit être très importante pour toi, qui est entre le 6 et le 10 et ça va sur un mois de juin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ne me demandez pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, avec tes rêves qui doivent t'emmener vers un choix dans tes rêves bien précis pour guérir. La guérison peut être vraiment la guérison parce qu'on est malade, mais ça peut être aussi l'équilibre, ça peut être aussi la guérison de l'âme et de l'estime de soi pour aller vers la réjouissance et le bonheur. Alors ici, par toi, on te dit que ton mental te guide tout au long de tes journées. Ah, toi, tu penses. Il se nourrit de tant d'informations que le silence disparaît de ton esprit. Alors mets à profit la liberté qui t'est accordée la nuit et accueille le sommeil avec confiance. Il t'ouvre l'accès à un espace que ton mental ne peut contrôler. Laisse ton esprit léger s'élever vers les sphères lumineuses dont il est issu. Il vagabonde librement et joyeusement. Pour lui est venu le moment de s'exprimer et surtout de percevoir ce que le mental lui cache pendant l'éveil. Ainsi, les rêves sont-ils une manière de te retrouver toi-même, mais aussi d'accéder à un plan spirituel habillé par des énergies de lumière. C'est ainsi le moment pour toi de communiquer avec ton toi pour retrouver l'estime de toi. Il te faudra apprendre à te connaître, à te reconnaître et puis il faut que tu sois attentive, attentif. Alors sur le plan physique, il te recommandé d'accueillir le sommeil comme un ami. Réjouis-toi de le retrouver chaque fois que tu l'appelles. Il est à la porte vers les sphères supérieures dans lequel nous t'attendons, nous, tes rêves. Sur le plan émotionnel, la résultante des réponses à ta petite question que tu t'es posée dans ta tête, sur le plan émotionnel, tes rêves sont les fruits de tes pensées, de tes désirs, de tes émotions. Si tu vis l'équilibre et l'harmonie, tes rêves en seront le reflet. Si tu fais des cauchemars, n'éprouve pas de peur, mais demande-toi plutôt quelle en est la cause et la raison. Et sur le plan spirituel, lorsque tu dors, ton esprit rejoint le plan supérieur où il est né. C'est sa façon de se ressourcer. Parfois, tes anges communiqueront avec ton sommeil, avec ton esprit, avec tes rêves et par les rêves. Apprends à lire les messages de tes rêves. Voilà. Voilà pour cette petite nouveauté que j'ai voulu faire avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de bienfaits, plein de ressources. Dites-vous bien que la vie nous fait, mais nous faisons notre vie. Oui, c'est ça.
exactement. Appelons le bien vient à nous. Comme moi, quand je vous dis que je vous aime et que je vous dis que je suis heureuse d'être avec vous, croyez-moi sur parole. On ne se connaît pas personnellement, mais vous me connaissez par la voix. Et j'espère que dans celle-ci, vous percevez que être là pour moi, c'est de la joie et de la sincérité. Et surtout, 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 avant tout, le respect. Voilà. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, de faire suivre cette guidance assez spéciale dans l'estime de soi. Peut-être que si toi, elle ne t'a pas aidé, autre, elle aidera. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, parce qu'on est vendredi soir. Un très beau week-end. Profitez de ça pour vous ressourcer, pour aller vous promener, pour aller voir les vôtres, en espérant que vous avez du beau temps. Déconnectez-vous de tout, de tout, de tout, sauf de la vie, sauf de l'amour, de la joie. Et dites-vous toujours que l'estime de soi est la seule et plus belle des richesses. Je vous embrasse. Bye bye.